dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet dont on ne parle pas assez quand on est auteur indépendant, les refus. Tu proposes ton roman, tu y as mis du temps, du cœur, des doutes, des nuits courtes, de l'argent aussi parfois. Et puis, tu l'envoies à des chroniqueurs et le silence commence. De mon côté, je propose régulièrement mon dernier roman, L'amour minimaliste, en service presse sur la plateforme Simplement Pro, en lecture numérique uniquement pour des raisons de coût. Depuis le 21 janvier, j'ai envoyé 41 demandes. Résultat, 3 personnes se sont montrées intéressées. J'ai eu 2 retours positifs effectifs, 2, une chronique sur Goodreads, un commentaire Amazon. Statistiquement, ça peut sembler décourageant, émotionnellement aussi, et pourtant, c'est normal. Trouver des chroniqueurs intéressés, ce n'est pas simple. Tu pourrais penser que ton livre va forcément parler à quelqu'un, et c'est vrai, mais pas à tout le monde. Certains refus que j'ai reçus sont très clairs. Je ne suis pas intéressée par les thèmes que vous abordez, j'ai trop de services presse à traiter pour le moment. D'autres chroniqueurs ne m'ont pas répondu. Mon roman aborde les thèmes du deuil et de la résilience. Ce sont des sujets forts, sensibles. Tout le monde n'a pas envie de lire ça, et ça ne veut rien dire sur la qualité du livre. C'est une question de timing, d'état d'esprit, de ligne éditoriale du chroniqueur, et parfois c'est simplement une question de volume. Les chroniqueurs reçoivent énormément de propositions. Les refus ne sont pas à prendre personnellement, c'est probablement le point le plus important. Quand tu reçois un refus, ton cerveau te dit « Mon livre n'est pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, personne n'en veut ». Stop! Un refus ne dit rien sur ta valeur, il dit seulement que ce n'est pas le bon lecteur au bon moment. Si sur 41 demandes, tu obtiens 2 retours positifs, tu pourrais voir le verre à moitié vide ou tu peux voir le verre à moitié plein. 2 personnes ont accepté de lire ton livre, 2 personnes ont pris le temps d'écrire un avis sur ton livre, 2 voix de plus qui existent désormais en ligne. Et chaque avis compte. La loi des nombres joue pour toi. 41 demandes de retours positifs en ce qui me concerne. Ça peut paraître faible, mais si j'en envoie 100, 200, 300, le service presse, c'est un jeu de constance, pas un coup de chance. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas instantané, c'est répétitif, méthodique, patient, ennuyeux, et surtout il faut apprendre à être détaché émotionnellement. Tu proposes, on accepte ou on refuse. Tu continues. La patience est une compétence d'auteur. On parle souvent d'écriture, de marketing, de couverture, de pitch, mais on parle rarement de patience. La promotion d'un livre, surtout en auto-édition, est un travail de fond. Ce n'est pas une explosion, c'est une accumulation. Un avis aujourd'hui, un autre dans 2 semaines, un commentaire Amazon, une mention sur Goodreads. Ce sont des petites briques. Et ton rôle, c'est de continuer à poser ces briques. Ce que tu peux retenir de tout ce que je viens de raconter, si tu proposes ton livre en service presse, n'attends pas un taux de réponse élevé, ne prends jamais un refus personnellement, comprends que pas intéressé ne veut pas dire pas bon, sois régulier, sois patient et surtout, continue. Parce qu'un livre ne vit pas seulement grâce à son auteur, il vit grâce à ceux qui le découvrent. Et pour qu'ils le découvrent, tu dois oser le proposer encore et encore. Alors, si aujourd'hui tu hésites à envoyer une nouvelle demande, fais-le. Peut-être que ce sera un refus, peut-être que ce sera ton prochain avis 5 étoiles. Mais une chose est sûre, si tu n'envoies rien, il ne se passera rien. Continue, toujours, ton livre mérite d'être lu. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!